everybody! Bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée de 7 jours de teint. Aujourd'hui, on va tester le nouvel anti-cerne de chez Fenty ainsi que sa poudre libre, donc les deux derniers produits qui sont sortis de chez Fenty Beauty. Je pense que c'est la première fois que je fais une vraie revue sur un produit Fenty sur ma chaîne. J'ai déjà testé certains de leurs produits, mais jusqu'à présent, il n'y a rien, mis à part les Gloss Bombs, qui m'a transcendé. Leur fond de teint, je ne l'ai jamais acheté, je l'avais testé en échantillon et ça ne me convenait pas du tout parce qu'il était très déshydratant et il me déshydratait beaucoup les joues. Donc finalement, j'ai pas investi dedans. Donc, Fenty Beauty. Bon, j'arrive un peu après la pluie, le produit étant sorti il y a 10 jours, donc il y a une semaine et demie. Vous avez déjà certainement vu beaucoup de revues. En même temps, je me suis dit que ça valait la peine quand même de vous présenter ces produits-là, puisqu'en fait, chaque produit réagit différemment en fonction des personnes. Ça va peut-être vous donner un second avis et voir si vraiment cet anti-cerne est bien ou pas. Donc moi, j'ai pris la couleur Butter et pour l'anti-cerne, j'ai pris le 160. Il y a 50 teintes dans l'anti-cerne de chez Fenty. 50 teintes. Et bien dans les 50 teintes, j'ai eu un mal fou à trouver ma teinte. Je sais, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. J'avais acheté une première couleur que j'ai vue quand je suis arrivée à la maison à la lumière du jour, ça allait pas du tout. Je suis repartie chez Sephora, j'ai changé pour une autre couleur. Donc là, j'ai pris le 160. Je me suis basée aussi un petit peu sur la couleur de mon anti-cerne de chez MAC, qui est en fait mon anti-cerne parfait. On va voir ce que ça va donner. Concernant la méthodologie d'application, pour ne pas fausser les résultats, je vais appliquer mon fond de teint habituel. Donc aujourd'hui, je vais mettre mon fond de teint Dior Backstage, celui que je mets à chaque fois. D'ailleurs, si vous avez vu la revue hier, j'ai sorti une première revue des deux nouveaux fonds de teint Dior et ça va peut-être aussi vous permettre d'avoir une petite comparaison visuelle entre le rendu de ce fond de teint et le rendu des autres fonds de teint Dior que j'ai testé hier. Je vais vous parler un petit peu de l'anti-cerne de chez Fenty. Donc, c'est un fond de teint qui est sweat resistant, donc en fait résistant à la transpiration, qui ne file pas. La couvrance est moyenne à totale. Ils disent que c'est un anti-cerne crémeux et longue tenue. Alors, dans cet anti-cerne, il y a 50 couleurs disponibles, ce qui est quand même un large éventail de couleurs. Son prix est de 32 $ canadiens et 25 € si vous êtes en Europe. Voilà, la couleur que j'ai choisie, comme je vous l'ai dit, c'est le 160. Concernant la quantité de cet anti-cerne, ici on a 8 ml. Dans mon anti-cerne habituel, le Studio Fix, on a 7 ml. Et dans le Born This Way, là on a beaucoup plus, on a 15 ml. Mais bon, le Born This Way est considéré aussi comme un peu un fond de teint, etc. C'est pour ça qu'il a plus de contenance qu'un anti-cerne régulier. Donc je vous swatch côte à côte mes différents anti-cernes pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc, ici vous avez le Shape Tape en Light Neutral. Ici vous avez le Born This Way en couleur porcelaine. Là on a donc mon anti-cerne MAC qui est le NW24. Ici, c'est le fameux anti-cerne de chez Fenty, donc qui est un petit peu plus pêche que ce que j'ai dans mes autres couleurs, qui est donc le 160. Et là, le Light dans It Cosmetics. Donc là, je suis en train d'appliquer le fond de teint Dior Backstage. Je veux juste vous montrer le fini qu'il a. Parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que vous puissiez comparer avec la vidéo d'hier. J'avais déjà fait une revue sur ce fond de teint là, mais c'était en été. Et je pense que vous ne m'avez jamais vu l'appliquer en hiver avec ma couleur d'hiver. Donc voilà. Donc moi je l'applique d'abord à la main. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'effet qu'il a, la lumière qui ressort, tout en étant si fin sur la peau, si effet seconde peau. Je viens en réappliquer, mais avec un pinceau. Je prends un pinceau et je viens juste intensifier là où j'en ai besoin. Et j'ai pas besoin de plus que ça. Très bien, chers amis. Nous voici de très proche, sans ring light, de manière à ce que vous puissiez voir vraiment l'application de cet anti-cerne de manière le plus réelle possible, on va dire. Donc, juste pour vous montrer un petit peu l'oxydation. On voit que, donc là, c'est l'anti-cerne fraîchement appliqué. Et ici, c'est l'anti-cerne que j'ai appliqué il y a environ 10 minutes. Donc, juste pour vous montrer qu'il a commencé un petit peu à oxyder. Il a pris un petit ton plus pêche, plus soutenu, plus chaud aussi. Bon, c'est parti mon titi. Nous allons tester ce truc et voir si c'est l'anti-cerne qui fait des miracles. Je vais peut-être pas trop en mettre du premier coup. On va voir ce qui va se passer. On verra si je dois en rajouter. Alors moi, généralement, je fais une petite ligne ici parce qu'en fait, j'affine mon nez avec l'anti-cerne. Alors, normalement, les anti-cernes qui ont une couvrance moyenne comme ça, je mets un correcteur orange en dessous.
Là, je ne vais pas bien évidemment mettre de correcteur, juste pour le plaisir de voir ce qui va se passer. Je vais commencer, en fait je vais faire exactement ce que je fais avec mes autres anti-cernes. Je commence par les placer avec ce pinceau. C'est un pinceau de chez MAC, je ne sais pas pourquoi je ne vous en ai jamais parlé, mais c'est mon pinceau anti-cerne préféré, mon pinceau correcteur préféré, c'est le 270S. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Il est très... Ce qui est bien, c'est que c'est un pinceau qui vient appliquer en donnant une très belle couvrance. Je vais en remettre un petit peu plus, puisque c'est un anti-cerne correcteur illuminateur qui fait tout. Et on va voir si je peux avoir un petit peu plus de couvrance en angle interne. Ils disent que c'est un anti-cerne qui ne crease pas, hein, donc c'est-à-dire que c'est un anti-cerne qui ne va pas filer dans les ridules. Ce que je fais ensuite, j'enlève mon cheveu. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends ma Beauty Blender et je viens juste estomper dans la peau. Alors je suis impressionnée, il se fond dans la peau de manière incroyable. Je ne sais pas si vous voyez comment il fait un effet seconde peau. Il n'y a aucune démarcation, la couleur est parfaite pour moi. Vous voyez, ça se fond parfaitement dans ma peau, ça ne me fait pas d'effet trop blanc autour de l'œil. Et au niveau de la correction, j'ai un cheveu rebelle qui descend aujourd'hui à côté de mon œil. Au niveau de la correction de couleur, c'est pas mal. Alors, avec un petit peu de correcteur, ce serait beaucoup mieux. On verrait moins le gris-bleu apparaître, le côté un peu plus gonflé de mon œil apparaître, on va dire. On pourrait même faire un test. D'un côté, mettre correcteur, de l'autre côté, non correcteur, pour voir ce que ça donne. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est un effet hyper naturel. Très naturel. Par contre, vraiment, le bleu ressort clairement à travers l'anti-cerne. Donc au niveau de la correction, c'est pas folichon. De l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon correcteur orange. J'ai rallumé ma ring light parce que là, il est en train de faire de plus en plus gris. Et comme je travaille en sous-sol, en fait, dès que la fin de matinée, enfin, on est au milieu de matinée, 10 h du matin, la luminosité tombe et en fait, ça y est, on voit plus rien. Donc, je suis obligée de rallumer la ring light, mais ça me permet aussi de voir un petit peu plus le résultat que je ne voyais pas sinon. Il n'est pas aussi couvrant que le Born This Way, ni aussi hydratant que le Born This Way. Il me marque clairement les petites rides que j'ai sous les yeux. Qui est là, je veux juste vous montrer. Ça, c'est des rides d'expression, hein. Donc on en a tous sous les yeux, c'est normal, quand on sourit, ça plisse. Mais certains anti-cernes ont tendance à les marquer un peu plus que d'autres. Et là, clairement, il a commencé déjà dès le début à me marquer ces petites rides-là. Donc au niveau de la correction, c'est pas folichon. De l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon correcteur orange en dessous de chez Yves Rocher, en petite quantité, vraiment juste ici à l'angle interne, parce que je préfère mettre un petit peu de correcteur plutôt que de mettre une tonne d'anti-cerne, parce que ça devient keki en fait généralement. On va recommencer la même action. Et ce que je trouve fou là, c'est la rapidité dans laquelle, regardez, ça se fond dans la peau. Plus de démarcation. Franchement, avec le correcteur, c'est beaucoup mieux que sans le correcteur. Ce que je vais faire pour ne pas fausser les résultats du test, je vais faire ce que je fais avec tous mes anti-cernes, je les poudre avec la HIT. Ça va être l'occasion aussi pour moi de vous montrer ou de vous remontrer comment est-ce que je fais pour fixer le ras de mes cils. Pourquoi ? Donc ce que je fais, c'est que je prends un peu de poudre sur un bout de pinceau comme ça, qui est un pinceau à estomper de chez MAC. J'enlève le surplus. Ensuite, je regarde plus ou moins vers le haut. C'est fixé. Plus rien ne bouge. On va tester la poudre maintenant. Donc la poudre Fenty que j'ai pris en couleur Butter. J'ai vraiment hésité avec la lumineuse. À ce prix-là, je me disais quand même, non, je ne vais pas en acheter deux. Donc j'ai acheté la Butter, mais la lumineuse a quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc la light, c'est la lilas, c'est celle qui a un petit sous-ton violet, qui est vraiment parfaite pour venir illuminer et faire un petit peu du contouring si vous voulez. Avec de la poudre, c'est une manière très légère de faire du contouring et ça donne vraiment généralement un super glow à la peau. Donc si j'aime cette poudre là, j'irai racheter la lilas. Donc là c'est la Butter Pro Filter, pardon. La Pro Filter Instant Retouch Setting Powder en couleur Butter. Il y a un très joli bouchon argenté que j'ai déjà tout cochonné avec mes doigts. Bah oui, je me maquille avec mes doigts, donc quand je touche, ça fait des traces. Alors, à l'intérieur, ça se présente avec un petit tamis où il y a écrit FB. Il y a un petit opercule que nous allons enlever.
ensemble. Nous voici de près pour regarder un petit peu ce qui va en être avec cette petite poudre là. Donc je vais l'appliquer comme ce que je fais à chaque fois avec la Beauty Blender. Ok, let's try this my friend. Moment de vérité. Ah oui, oui, effectivement, ça sent. Ah oui, ça sent. Je le sens juste en l'appliquant sur la peau, effectivement, il y a un parfum. J'en mets beaucoup, hein. Je fais un petit peu de baking aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Je vais venir estomper ça maintenant sur le front. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très matifiant, ma foi. Je suis assez surprise de l'effet matifiant de la poudre. Je m'attendais à ce que ce soit une poudre un peu lumineuse, mais pas du tout. C'est très très matifiant. Je fais pas un gros baking, c'est juste un petit baking, juste pour voir comment ça se passe au niveau du nez. Alors, certaines poudres, lorsqu'on les retire, peuvent déplacer les fonds de teint. Ça n'est pas le cas. Tout est en place. Ça a effectivement donné un petit côté très poudré à mon visage. On va voir tout au long de la journée comment ça se passe. Ce que je vais faire, j'aime pas poudrer mes joues. Quand je poudre mes joues, c'est pas beau. Mais pour tester ça, on va voir ce qui se passe sur mes joues qui sont très sèches. Je vais pas poudrer toutes mes joues, il en est hors de question. Mais je vais poudrer très légèrement le bas de mes joues à la Beauty Blender humide. Juste pour voir justement tout à l'heure, est-ce que ça aura déshydraté ma peau ou pas. Donc comme ça, pour les filles et les garçons qui ont la peau sèche, ça vous donnera une petite idée un peu plus vraie de voir est-ce que c'est une poudre qui est plus pour les peaux sèches, les peaux grasses, voir comment ça réagit en fonction des différentes parties de mon visage. J'ai presque envie d'aller poudrer le bas de mon anti-cerne, mais j'ai peur que ça plombe mon regard. On le fait d'un côté? Allez, on le fait d'un côté. Parce que certains anti-cernes deviennent orange en présence, enfin ils oxydent avec les poudres. Et j'avais vraiment envie de voir ce qu'il en était. Alors, regardons ça de plus près. Ça a marqué très clairement toutes les petites ridules de déshydratation sous mon œil. C'est un peu ce que je n'aime pas dans le fait de poudrer tout simplement mes anti-cernes. Je vais finir mon maquillage et je reviens juste vous montrer le résultat final avec le maquillage terminé. On se voit dans quelques secondes. Mon maquillage est terminé, ça s'est super bien passé. J'ai pas encore mis de spray, vous savez, mon fameux spray Morphe là qui enlève tout l'effet poudreux, je ne l'ai pas mis. Je voulais vraiment voir quel serait le rendu, mais la poudre s'est fondue. Elle s'est fondue dans la peau complètement, elle a disparu, on ne la voit plus. Ça donne effectivement un effet faux filtre sur le visage. C'est ce qu'annonçait d'ailleurs la poudre en question. Concernant la poudre de Fenty, mes petites notes me disent donc que c'est une poudre qui se vend à 31 € et 40 $ canadiens. Elle fait un effet faux filtre. Ils disent qu'elle est super fine et légère, elle perfectionne et allonge la tenue du maquillage. Et pour l'instant, je peux dire que je ne sais pas si ça allonge la tenue de mon maquillage, mais effectivement, ça perfectionne énormément. Ça fait vraiment un effet peau presque filtrée, peau parfaite. Que lorsque je l'ai mis, j'ai trouvé ça hyper mat. Je me suis dit, mon Dieu, ça va marquer toutes les ridules au niveau du front, mais pas du tout. Ça s'est fondu. Complètement fondu. J'ai pas besoin d'utiliser mon spray Morphe. J'ai absolument pas besoin de mettre de spray pour que ça fonde toutes les étapes entre elles. La poudre l'a fait naturellement, donc je suis enchantée. Au niveau du contour de l'œil, je suis assez surprise aussi. La poudre a complètement disparu sur le côté où j'ai poudré mon anti-cerne. Vous savez, j'ai pas poudré de ce côté-là, j'ai poudré de ce côté-là. Et vraiment, si on regarde de très proche, oui, c'est un peu plus marqué, toujours, hein, de toute façon quand on poudre, mais il n'y a pas d'effet poudreux, il n'y a pas d'effet lourd en fait sous l'œil. Concernant le make-up que j'ai appliqué, vite fait, je me suis maquillée les yeux avec la palette de Pat McGrath. J'ai appliqué au centre de mon œil, donc sur la partie bombée, j'ai appliqué le Aura Dew de Shiseido en couleur Solar 02. Donc voilà, donc au niveau des yeux, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis Pat McGrath et Shiseido. J'ai utilisé le bronzer de chez It Cosmetics sur mes joues et j'ai mis le blush qui est juste ici. Ce blush là. J'ai testé aussi un nouveau rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. J'ai testé le fameux nouveau produit de chez Yves Saint Laurent, c'est les Plump In Color, donc volupté Plump In Color de chez Yves Saint Laurent. Celui que je porte, c'est le numéro 7. Je vais vous faire une vidéo swatch aussi de toutes les couleurs.
C'est un produit assez surprenant. À l'intérieur, il y a un petit cœur noir, comme vous pouvez le voir, qui est en fait un produit qui vient donner un effet, qui vient faire un effet picotant sur la lèvre, qui va venir à faire un effet plumping, donc qui va regonfler les lèvres. J'adore la couleur de ce rouge à lèvres. C'est le nude de la collection, ils ont plein d'autres couleurs, mais cette couleur-là est magnifique. Elle donne vraiment un effet très glossy. C'est trop beau, franchement c'est trop beau. C'est gloss rouge à lèvres à la fois. Pour l'instant, je suis enchantée du rendu de tous ces produits sur ma peau. La poudre est un gros coup de cœur pour l'instant. On verra d'ici la fin de journée comment ça. Il est 2h05 de l'après-midi et je pense qu'il est temps de faire un petit point sur cette poudre et cet anti-cerne que je teste depuis ce matin. Je suis allée me voir dans le miroir de ma salle de bain, qui est un miroir assez méchant parce qu'en fait c'est un miroir qui vraiment accentue tous les défauts de la peau. L'éclairage n'aide pas non plus, mais vraiment ça accentue. Donc généralement quand j'ai un beau fini sur le miroir, je sais qu'en réalité le fini est juste magnifique. Donc me voici de proche et observons cette zone T dont la brillance est relativement bien maîtrisée. Alors aujourd'hui j'ai un fond de teint qui est le Dior Backstage, qui est un fond de teint qui a beaucoup de lumière qui ressort et c'est ce que j'adore dans ce fond de teint là. Je me suis mouchée, donc on va oublier, à mon avis la pauvre poudre n'a pas survécu au bout du nez, mais par contre au niveau du front et au niveau du menton, c'est assez imperceptible, ce n'est pas du tout luisant d'une mauvaise manière, c'est vraiment genre peau saine, jolie, une belle luisance. Et ici, là où j'ai poudré donc le bas de mes joues, il n'y a pas de zone de déshydratation. L'anti-cerne maintenant. Alors, ok, là je pense que nous ne nous sommes jamais vus d'aussi près. Donc ici c'est le côté que je n'ai pas corrigé avec le correcteur et là on voit que c'est le côté où j'ai mis le correcteur orange. Clairement le côté où il y a le correcteur, j'ai une meilleure correction. Ici on voit vraiment une ombre qui apparaît. Sinon je pense pas que l'anti-cerne soit particulièrement estompé, il est resté en place. Ce que je remarque aussi ici c'est que là j'ai poudré et là j'ai pas poudré. Clairement le côté où je n'ai pas poudré, ma peau est plus souple, j'ai moins de petites ridules. Ici j'ai poudré et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ça marque un petit peu plus la texture. Je voulais aussi vous montrer le rouge à lèvres en lumière du jour pour vous montrer comment il est beau. J'adore cette couleur, franchement je suis gaga de cette couleur. Alors c'est pas un longue tenue, j'ai mangé, je dois le réappliquer, je l'ai réappliqué juste après avoir mangé, mais comme je vous ai dit il est tellement facile à réappliquer que je suis agréablement surprise. Il est 8h30 du soir, ce qui est une heure, ma foi, bien raisonnable pour finir cette vidéo et regarder ce qu'il en est. Donc, j'étais à un événement, j'ai mangé, et là, je fais le point. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai absolument pas fait de retouche de la journée sur la poudre, la zone T, etc. J'ai pas touché à l'anti-cerne non plus. Ma zone T est vraiment... j'ai envie de dire pas flawless, lui légèrement, mais c'est très maîtrisable. Franchement, le rendu est super beau, y compris sur les joues où je ne suis pas particulièrement desséchée ou particulièrement plus desséchée que ce que je ne suis d'habitude. Je suis vraiment contente. Au niveau de l'anti-cerne, nous allons zoomer. Nous sommes donc de très proches pour regarder cet anti-cerne. Je dois avouer que cet anti-cerne est assez traître parce que la poudre et l'anti-cerne ont un très beau rendu caméra, mais vraiment très beau rendu caméra, et c'est pas la même chose en réalité, surtout pour l'anti-cerne. Ben, la poudre est magnifique, il n'y a rien à redire, mais pour l'anti-cerne, je vais éteindre. L'anti-cerne est toujours en place, il est un petit peu moins couvrant dans l'angle interne. Le côté où j'ai mis mon correcteur est toujours un peu plus corrigé que le côté où j'ai pas mis mon correcteur. Par contre, ce que je remarque ici, si vous vous rappeliez, c'est là que j'ai poudré et cet œil là n'a pas été poudré. Je trouve que le côté poudré est plus jaune en fait. Il a un côté un peu plus jaune, un peu plus vieilli en fait, un peu plus crunch que le côté où je n'ai pas poudré, où je trouve que le rendu est quand même plus frais. Donc c'est pas le meilleur rendu que j'ai en fin de journée. Alors, résultat des courses, si je reprends ce qu'annonçait la marque. Donc, concernant l'anti-cerne, qu'il était résistant à la sueur, donc je n'ai pas particulièrement transpiré aujourd'hui, donc je ne pourrais pas dire s'il est résistant à la sueur, mais il est
il est résistant, hein, c'est-à-dire qu'il a tenu sur la journée, même s'il s'est clairement affadi au niveau de l'angle interne. Ils disent que c'est un anti-cerne crémeux. Effectivement, c'est un anti-cerne qui est crémeux à l'application, qui est longue tenue. Oui, effectivement, il est longue tenue. Maintenant, ce que je reprocherais un peu à cet anti-cerne, c'est que je trouve qu'en fin de journée, c'est pas le plus joli rendu que j'ai. Je trouve que le niveau de couvrance n'est absolument pas... n'est pas ce que je recherche, hein. J'ai besoin de beaucoup plus de couvrance et là clairement j'ai 2 zones grises à l'angle interne, surtout du côté où je n'ai pas corrigé. Je trouve que c'est une couvrance naturelle, ça donne un rendu naturel, ça donne une couvrance naturelle, ça donne pas une couvrance vraiment genre flawless, pas ce que je recherche, mais si vous n'avez pas un cerne qui est très foncé, très bleuté ou très marron, c'est un anti-cerne qui sera très joli parce que il a vraiment une couvrance naturelle, il a un effet naturel. Effectivement, on le voit bien ici, là il s'est fondu dans la peau, il n'y a pas de démarcation. Donc je dirais pas que c'est un top, mais c'est pas un flop non plus. C'est une mention honorable, voilà. J'ai envie de dire que c'est une mention honorable pour l'anti-cerne de Fenty. Concernant la poudre, là par contre, je suis enchantée par le rendu de cette poudre, je la trouve très belle. Je pense un quart d'heure après l'avoir appliquée, elle s'était complètement fondue sur la peau, alors que lorsque je l'ai appliquée, je trouvais qu'elle était très matifiante sur le coup. Eh bien, elle s'est complètement fondue sur la peau, y compris sur mes joues. Elle ne marque pas les ridules, elle ne marque pas, les imperfections. Elle a tendance à donner un effet très flawless aussi à la peau. Je trouve que j'ai un très joli teint, beaucoup plus joli que lorsque je ne mets que mon fond de teint ou lorsque je le poudre avec des poudres comme la Born This Way, etc. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces produits, est-ce qu'ils vous plaisent, est-ce qu'ils vous interpellent. On se retrouve demain pour une 3e journée de 7 jours de teint et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper aucune des vidéos de 7 jours de teint et des autres vidéos beauté qui s'en viennent. Donc il suffit juste de cliquer sur mon petit visage juste là pour faire partie de la Mimi's Family et venir agrandir cette belle communauté. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver demain pour une 3e journée de 7 jours de teint. Je vous fais plein de bisous, on se voit demain.